Prions. Ô Christ, ta parole est une lumière sur nos routes, une lampe à nos pieds. Que la lumière de ta résurrection illumine tous nos chemins, aujourd'hui et à tout jamais. Amen. Elles ont vécu une terrible épreuve. De la désinformation, fake news, de fausses accusations, l'arrestation non fondée, la mise au tombeau de celui en qui elles avaient mis toute leur confiance, leur espérance pour un monde de paix, de justice, de solidarité et de non-violence. Assurément, elles sont ébranlées, sonnées, complètement bouleversées. Rien à faire, mais elles veulent voir. Arrivées au tombeau, la terre tremble. Ce qui leur arrive ébranle non seulement leur vie, mais la terre entière. Un ange du Seigneur, un messager rayonnant de lumière divine, roule la pierre et invite les femmes à aller voir justement, à aller voir qu'il n'y a rien à voir. Le messager ne fait que révéler ce que Dieu a déjà accompli. Jésus n'est plus là. Pas physiquement, en tout cas. La résurrection, c'est d'abord l'expérience du vide, de rien. C'est l'expérience. Résistons à la tentation d'aller trop vite, de sauter des étapes. Restons près des deux Maries un instant. Demeurons avec elles devant ce vide. Bien que nous connaissions la suite du récit, c'est en fait ici avec elle que nous nous trouvons régulièrement, n'est-ce pas? Devant l'absence. Si on est un peuple en recherche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, n'est-ce pas? Je suis frappée par la réaction des deux Maries face à l'absence. Elles sont remplies de crainte et de joie. Leur crainte n'est pas celle des gardes qui sont comme morts, paralysés de peur. Ce n'est pas pareil chez les femmes. Le messager les rappelle la promesse de Jésus. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Cette promesse est le prisme qui permet aux femmes de voir autrement leur expérience de l'absence. Elles sont remplies de crainte et de joie. La crainte, c'est ce qui
nous avons le sentiment de vivre quelque chose de très grand, de beaucoup plus grand que nous. Quelque chose qui ne peut être que l'œuvre de Dieu. Et la joie, c'est ce qui nous donne des ailes, nous propulse en avant. Malgré toutes les raisons que nous avons d'être paralysés de peur. La crainte et la joie qui cohabitent. Voilà quelque chose qui m'oriente souvent dans mon discernement. Je me souviens de la première fois qu'on m'a demandé si j'aimerais prêcher un dimanche. Sans hésiter une seconde, j'ai dit oui. Et d'un même souffle, wow! Que c'est que je viens de dire là? La joie et la crainte. Et le jour venu, j'étais vraiment remplie de joie, mais aussi de crainte. J'étais tellement contente d'avoir le lutrin. Je tremblais tellement que je m'agrippais. J'avais les jointures blanches. C'est comme ça, quand Dieu commence à jouer avec les plaques tectoniques de notre vie pour refaire notre monde, n'est-ce pas? En toute première instance, c'est au niveau des tripes que ça joue. La crainte et la joie qui cohabitent. C'était comme ça pour les deux Maries le premier dimanche de Pâques. Elles n'ont pas de preuves. Il n'y avait rien à voir. Elles n'ont qu'un feeling, la crainte et une grande joie qui cohabitent. Pas de certitude. C'est plus de l'ordre de l'intuition. L'intuition que l'ange dit vrai. L'intuition que Jésus a dit vrai. Une intuition, un feeling, un sentiment qu'on est en train de vivre quelque chose de plus grand que nous. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant pour transformer une vie, la vie d'une linguiste qui est devenue pasteur. Ça peut même transformer la vie des plus craintifs des disciples. Regardez Pierre, par exemple. Vous vous souvenez de lui? Il n'y a pas si longtemps, il a renié Jésus 3 fois. Et il se transforme en prédicateur plein de zèle, qui proclame la vérité qu'il discerne dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Sur le coup, ça ne devait pas avoir l'air si significatif que ça. C'est quand même un disciple dans un petit groupe de disciples. Pierre était certainement loin de se douter qu'un jour, une église à Québec porterait son nom, plus de 2000 ans plus tard. Et tout a commencé par une prise de conscience de sa part. Une prise de conscience qui, dans le discernement, résonnait comme une vérité. Une intuition, un feeling, ce n'est pas beaucoup. Pourtant, ça peut être suffisant
pour reprendre pied. Même quand on est complètement ébranlé, même quand la terre tremble sous nos pieds. Ça peut être suffisant pour nous donner assez d'élan pour aller de l'avant, un pas à la fois. Même si nous ne savons pas où nous allons nous retrouver, ou plutôt, qui va venir à notre rencontre, chemin faisant. Avez-vous remarqué? Les deux Maries ne cherchaient pas Jésus. C'est lui qui prend les devants et va à leur rencontre. C'est lui qui prend l'initiative, pas elle, pas nous. Et il ne dit pas « Pas de problème, tout est sous contrôle, pas de trouble ». Il dit simplement « Je vous salue. Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là où ils me verront. » Point. Va retourner chez vous, dans votre vie de tous les jours. C'est là où vous discernerez ma présence. Cette rencontre et le message que Jésus donne à transmettre n'ajoute rien à ce que les deux Maries savent déjà. C'est une confirmation, peut-être même un encouragement. C'est l'occasion d'exprimer cette joie que la crainte ne peut pas taire. Cette joie sera décuplée dans l'acte de l'adoration. C'est ça qui change tout. C'est dans l'adoration qu'on finit par discerner l'absence, on finit par discerner dans l'absence du crucifié la présence du ressuscité. Qu'il en soit ainsi pour nous et pour nos frères et sœurs de par le monde qui sont rassemblés pour adorer le ressuscité en ce jour de Pâques. Que la grande joie que nous éprouvons à nous retrouver ici l'emporte sur les peurs, les doutes et les détresses qui nous habitent. Que cette grande joie nous donne un nouvel élan pour faire quelques pas de plus à la suite de celui qu'on adore, le Prince de paix. Amen.